Moi, je m'appelle Ilona Bonniwell et je travaille dans la psychologie positive depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais à peu près chaque jour de ma vie et je pense que je vais faire jusqu'à la fin. Pour vous présenter un petit peu, je viens d'abord plutôt des côtés académiques. Donc, à la base, je suis un docteur en psychologie positive. Je dirige les programmes de master par-ci, par-là, plutôt en Angleterre. Je pense que vous pouvez entendre avec mon accent. Par contre, vous arrivez à me comprendre ou pas? Génial. Sinon, je traduis. Hein. Vous faites signe et puis... Très bien, exactement. Parle bien le Ilona. Et donc, ma passion, c'est en fait amener la psychologie positive dans le monde appliqué, dans le monde réel, dans le monde d'éducation, dans le monde de travail, dans le monde de gens normaux qui peuvent peut-être utiliser les concepts, les contenus dans leur vie. Et donc, c'est pour ça, en fait, on va faire cette conférence. Et là, j'aimerais bien vous présenter Vanessa. En fait, elle va se présenter elle-même, mais un petit peu juste avant que je présente. Ça, c'est le milieu professionnel d'éducation positive que je connais. Vas-y, Vanessa. Donc, bonjour. Alors, moi, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années maintenant. J'étais dans le primaire et après en collège, prof d'anglais. Et je suis tombée dans l'éducation positive quand j'étais petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents en éducation positive. Donc, ce n'était pas théorie scientifique, etc. Mais en tout cas, très pratique pour moi. Et le choc a été un peu violent quand je suis rentrée dans l'éducation nationale, de voir un peu le décalage. Et bon, du coup, j'ai cherché plein d'outils, plein de choses que je pouvais mettre en place pour aider mes élèves. Et j'ai fait un petit détour par la psychologie positive. Et je me suis formée auprès d'Ilona à Cambridge, avec un master de psychologie positive. Et du coup, maintenant, j'ai intégré l'équipe de formation de Scolavie, dont on va vous parler. Et on fait énormément de formations au niveau des enseignants, on fait des ateliers pour les parents, plein de choses. Donc voilà, on est en train vraiment d'essayer de développer un maximum ça dans le monde éducatif en France. Et en particulier, en tout cas en ce qui me concerne, mon cheval de bataille, c'est l'éducation nationale et la formation des enseignants. Donc, je suis sûre, dans quelques années, l'éducation nationale va être transformée. J'espère. Donc, on représente ici l'organisme qui s'appelle Scolavie, organisme de formation en éducation positive, et aussi un autre organisme qui s'appelle IREP, c'est Institut pour la recherche dans l'éducation positive. Donc, de tout ce qu'on va parler, en fait, vous pouvez retrouver dans les deux organismes, et sinon, vous pouvez aussi retrouver dans le stand 136. Et donc, j'aimerais bien commencer cette présentation avec une question. Ah oui, ça va aller, je pense. Avec une question de Martin Seligman. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Martin Seligman? Martin Seligman, c'est en fait un père de la psychologie positive. C'est la personne qui a démarré la psychologie positive en 1998. C'est cette personne-là qui a dit pourquoi la psychologie normale elle est autant coincée et on fait tout pour aider les gens, ça c'est bien, mais on ne comprend pas ça veut dire quoi vivre les bonnes vies. Donc, Martin Seligman il est aussi très impliqué en éducation positive et j'adore son question. Son question, elle pose dans toutes les conférences, en un mot ou deux, si vous avez juste un mot ou deux mots, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Et qu'est-ce que vous répondez donc? D'être heureux, bonheur. Quelque chose d'autre? Épanouissement. Épanouissement. Et en fait, c'est incroyable, mais dans tous les pays du monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école? La question après, exactement, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Donc, si on cherche le bonheur, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Et la réponse est? Pas les mêmes choses, non? Pas autre chose. Donc, la discipline, les maths, les français, anglais, parfois. Je n'ai pas encore vu beaucoup de Français qui ont vraiment appris anglais, mais... Merci. Non, de toi, désolé. Elle est enseignante d'anglais, c'est pour ça. En fait, les systèmes éducatifs, très souvent, n'est pas trop adapté. En fait, on est adapté à plein de choses, mais pas toujours à cet apprentissage de bonheur. Pas toujours à cet apprentissage de qu'est-ce qui est important dans la vie, en fait. Parce que, qu'est-ce qui va aider les enfants comme ils vont grandir? Est-ce que c'est toujours les maths? Oui, pour passer peut-être le test QI, mais peut-être il y a quelque chose d'autre qui manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, est-ce qu'il y en a les gens ici qui ont divorcé?